Chers amis, bonjour. Parlons de l'investissement. Il y a plusieurs manières d'investir. Les comptes épargne, comptes de dépôt qui rémunèrent par rapport à un taux annuel donné, les ETF, les actions, les crypto-monnaies et que sais-je. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de mes préférés. Les investissements en entreprise. Ça peut être en tant qu'associé, mais ça peut aussi être en achetant des actions des entreprises qui existent déjà en bourse. Parlons des actions d'entreprises qui existent en bourse. Il y a 8 avantages que procure l'investissement dans des actions d'entreprise. Je vais te les citer. Premier avantage, c'est la simplicité. Quand on investit dans des actions, il suffit d'utiliser une plateforme. Maintenant, à l'ère du numérique, digital, il y a pas mal d'applications qui proposent l'achat et la revente des actions. Il suffit d'utiliser une de ces applications. Deuxième avantage, c'est la disponibilité des fonds. Certains investissements requièrent le blocage du fonds pendant un certain moment. L'achat et la revente d'une action est quasi instantané. J'achète au moment où j'ai envie d'avoir l'action et je revends au moment où j'ai envie d'avoir mon argent. Troisième avantage, c'est la non-volatilité. On voit très bien ce qui se passe avec certains autres investissements. Prenons l'exemple de la crypto-monnaie. Ça peut doubler en une semaine, comme ça peut perdre aussi 50% de sa valeur en une semaine. La volatilité est très haute avec les actions d'entreprise. Bien évidemment, il y a aussi des hauts et des bas, il y a des variations, mais en termes de volatilité, c'est plus ou moins stable. C'est quasiment difficile et rarissime de voir une telle volatilité au niveau des actions d'entreprise. Quatrième avantage, c'est l'existence réelle et physique de sociétés derrière chaque action. Donc, dans chaque action, il y a une équipe derrière. Il y a des managers, des top managers, des commerciaux, des chercheurs, des tas de gens qui travaillent jour et nuit pour l'entreprise avance, pour que l'entreprise fasse des bénéfices, c'est-à-dire que pour que votre investissement soit fructifié. Cinquième avantage, c'est la plus-value. Les actions peuvent valoir plus avec le temps. Une action qui a été achetée à X peut être vendue dans certains cas à X plus Y, ce qui fait Y de plus-value sur un laps de temps. Sixième avantage, en plus des plus-values, on peut avoir des dividendes. La dividende, c'est la part de bénéfices. Quand la société fait des bénéfices, les bénéfices sont distribués aux actionnaire. Et quand vous détenez une ou plusieurs actions, bien évidemment, vous avez aussi une part par rapport à ces bénéfices. Pendant le mois d'avril, mai, juin, c'est le moment où on distribue généralement dans le monde les bénéfices. Moi, ces 2 derniers mois, j'ai eu déjà 11 dividendes par rapport à 11 actions que je détiens dans des entreprises aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Septième avantage, le droit de vote. Certaines actions, certaines entreprises, ça vous permet d'avoir des droits de vote. Le vote, c'est au moment où l'ensemble des actionnaires votent certaines décisions. Ça peut être l'orientation globale, ça peut être l'orientation stratégique, ça peut être la validation des comptes annuels, mais ce sont des moments opportuns, importants pour apprendre encore plus sur le fonctionnement de l'entreprise. Ça vous forge, ça vous forme. Ce sont des renforcements de capacités à ne pas négliger, surtout à des niveaux internationaux. Huitième avantage, ce sont les traitements fiscaux. La plupart des pays donnent beaucoup plus de facilités et beaucoup plus d'avantages en termes fiscaux, bien évidemment, sur tout ce qui est produit de plus-value et produit de dividendes. Pourquoi? Pour les dividendes, c'est tout simple parce que la société a déjà payé ce qu'on appelle l'impôt sur les revenus ou son équivalent avant de distribuer les dividendes. Donc les dividendes
sont moins imposés après. C'est un avantage par rapport à d'autres types d'investissements, d'autres types de gains de manière générale. Mais attention, il y a quand même des inconvénients dans les investissements en actions d'entreprise. En termes de rémunération, ça peut être moins attractif que d'autres types d'investissements, que ce soit au niveau de la dividende ou au niveau des plus-values de la valeur de l'action. Deuxième risque, c'est que si l'entreprise tombe en faillite, dépôt de bilan, les actionnaires ne sont pas des débiteurs prioritaires. C'est-à-dire que vous ne serez pas remboursé avant les fournisseurs, les banques et tous les tralala. Donc, il y a risque de perte d'argent. Les investissements en actions d'entreprise sont mes investissements favoris. Je les aime bien. Bien évidemment, après les investissements directs en entreprise en tant qu'associé. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la partager. Sinon, je te dis à très bientôt. Ciao, au revoir.